Chers téléspectateurs, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions a terminé ses huitièmes de finale et l'heure de vérité approche, car nous avons atteint les quarts de finale et le top 8. Sont 6 anciens champions et 2 anciens finalistes, ce qui signifie qu'Arsenal et le Paris Saint-Germain n'ont jamais été qualifiés. Ils ont le droit de remporter le titre, mais chacun d'entre eux a déjà atteint la finale et perdu, bien sûr. Le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en Allemagne pendant l'année du coronavirus et Arsenal en 2006 face au FC Barcelone en Espagne. Lorsque je parle de la Ligue des Champions et que je critique le système de compétition, certains pensent que je le fais intentionnellement ou par désir de dénigrer quelque chose. En réalité, pour ce faire, nous nous appuyons également sur des chiffres, des faits, des données et des analyses. Lorsqu'il y a des attentes, elles découlent de la logique et de l'opinion publique, et ne portent préjudice à personne et ne visent à offenser aucune équipe, aucun joueur ni aucun entraîneur. Les prochains huitièmes de finale, les quarts de finale des 8 et 9 avril, ainsi que des 5 et 16 avril, se dérouleront également sur une semaine. Arsenal, en Angleterre, reçoit le Real Madrid, en Espagne, puis lui rend visite. Je m'attends à une victoire du Real Madrid, bien sûr, contre le Bayern Munich. L'équipe allemande affronte l'Inter pour la première fois à Munich. Une confrontation très difficile et équilibrée. L'Inter peut gagner, mais le Bayern lui rendra l'appareil. Le FC Barcelone, Espagne, reçoit le Borussia Dortmund, Allemagne. Je pense que ce sera la confrontation la plus facile, car Barcelone est plus fort que Dortmund, et City atteindra très probablement les demi-finales, même si Dortmund défendra ses chances, finaliste, comme je l'ai dit. Les prochaines confrontations seront faciles sur le papier. Le Paris Saint-Germain reçoit Aston Villa, Angleterre, puis se déplace à Villa Park, à Birmingham. Mais ne sous-estimez pas l'entraîneur d'Aston Villa, Bouyem, lorsqu'il affrontera son compatriote Luis Enrique dans une confrontation qui s'annonce passionnante. Mentalement et tactiquement. Par conséquent, en huitièmes de finale. Pour les huitièmes de finale, 7 pronostics sur 8 étaient corrects. Votre prédiction concernant la qualification de Liverpool est celle que vous avez ratée. En vérité, c'était surprenant, et je m'excuse d'avoir eu une bonne opinion de Liverpool dans ce tournoi, pensant qu'il irait jusqu'au bout et remporterait le titre, surtout après sa brillante performance au premier tour, où il a dominé les qualifications sans conteste. Quoi qu'il en soit, nous allons poursuivre cet aspect des pronostics, et je voudrais vous donner des informations concernant le tournoi. Lors du dernier tournoi organisé en Ligue des Champions selon le système de groupe, lors de la saison 2003-2024, les champions des 8 groupes, les 8 équipes ayant terminé en tête des groupes, se sont qualifiés. 7 d'entre eux ont atteint les quarts de finale, soit 7 sur 8, et une seule équipe a été éliminée, la Real Sociedad, Espagne. Sa première place dans le groupe était une surprise. Mais cette année, parmi les 8 premiers du classement, qualifiés directement pour les huitièmes de finale, seuls 4 d'entre eux sont restés en quart de finale. 4 d'entre eux ont été éliminés directement au deuxième tour, voire en huitièmes de finale, face à des équipes ayant disputé les huitièmes de finale ou la deuxième phase à élimination directe. À noter que la première équipe du classement, Liverpool, Angleterre, a été éliminée, tandis que la 5e a été éliminée. Il s'agit de l'équipe espagnole de l'Atlético de Madrid, 6e au classement, la plus coriace étant le Bayer Leverkusen allemand, et 7e, la plus coriace étant le Lille français. Ainsi, la moitié des équipes ayant terminé en tête des 8 premiers ont été éliminées, y compris le leader. Cela montre que ce classement n'était pas réaliste et ne reflétait pas la véritable force des équipes, comme ce fut le cas lors des phases de poule, où 7 des 8 champions ont réussi à se qualifier pour la compétition. Quoi qu'il en soit, ce sont des faits et des chiffres que je présente, c'est-à-dire avec des anticipations. Ils expriment un point de vue technique et des opinions. Parlons maintenant des matchs de mardi. Mercredi, match retour des huitièmes de finale, Barcelone, comme prévu, après s'être imposé sur le terrain de Benfica, 1-0, a finalement gagné 3-1, portant le score à 4-1, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. Je pense que Barcelone est sur la bonne voie pour les demi-finales, et qui sait, peut-être pour la finale. Le Bayern Munich a également confirmé sa supériorité sur le Bayer Leverkusen, qu'il avait déjà fatigué pendant un certain temps la saison dernière et la saison en cours, notamment en championnat et même en Coupe d'Allemagne. Le Bayern a remporté le match aller par 3 buts nets, puis a remporté le match retour par 2-0, portant le score à 5-0. Un résultat lourd pour le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, mais qui prouve que le Bayern reste toujours le Bayern et qu'en Ligue des Champions, il a une personnalité différente, à l'instar du Real Madrid. L'Inter Milan, également ancien champion,
a consolidé sa supériorité sur l'équipe néerlandaise de Winner Neuer en le battant à 2 reprises, 2-0, 2-1. Le résultat est 4-1, ce qui offre une qualification logique pour les quarts de finale. L'heure de vérité viendra ensuite face à un autre ancien champion. L'autre match étrange était celui d'Anfield, celui de Liverpool contre le Paris Saint-Germain. Nous en parlions la semaine dernière. C'était vraiment incroyable. De nombreuses attaques et de nombreux ballons joués par les joueurs du Paris Saint-Germain ont été stupéfiés par le brillant gardien brésilien Alisson Becker à Liverpool. L'équipe de Liverpool a pu s'imposer dans les dernières minutes grâce à Elliott, sur un seul ballon cadré, et s'imposer 0-0 à l'extérieur. Quand on s'appelle Liverpool et qu'on gagne à l'extérieur, il est très difficile de s'attendre à une élimination à Anfield. C'est pourquoi le journal français L'Aquila a titré avant le match de ce tournoi « Mission Impossible », inspiré du célèbre film américain de Tom Cruise, Mission Impossible, et a mis une photo d'Henrica en guise de photo de Tom Cruise. Mission impossible, certes, mais accomplie. Le match a été similaire au match aller, mais à l'inverse. Au lieu d'un but tardif, le Paris Saint-Germain a marqué un but précoce. Le véritable but a été inscrit par Dembélé suite à une erreur défensive de Kanouté. La supériorité du Paris Saint-Germain s'est révélée plus nette en première période, avec 3 passes manquées par son trio offensif de choc. En seconde période, Liverpool a dominé, et cette fois, le gardien de Roma a brillé, et le score est resté à 1-0. Malgré la prolongation, dominée par le Paris Saint-Germain, le score est resté à 1-1. Le score des 2 matchs était donc de 1-1, et la rencontre s'est jouée au tir au but. Il était clair que l'équipe du Paris Saint-Germain se préparait à ce scénario. Les joueurs étaient soudés, leur morale était au beau fixe et le gardien de la Roma était enthousiaste. Il était évident qu'ils avaient bien étudié. Après avoir gagné 7-1 face au PSV Eindhoven, Arsenal s'est contenté d'un match nul à domicile, 2-chaque contre les Néerlandais et 9-3. Un résultat très positif à un stade aussi avancé de la Ligue des Champions. Arsenal a ainsi également atteint les quarts de finale. Une autre équipe anglaise a réussi à atteindre ce stade, à juste titre, Aston Villa, qui s'est imposé une fois contre le club belge de Bruges, 3-1, puis 3-0, soit un score de 6-1, ce qui en fait le deuxième meilleur score. Le résultat de ce tour est la qualification d'une autre équipe anglaise, si l'on considère la qualification de 2 équipes anglaises, 2 équipes espagnoles, 2 équipes allemandes, une équipe italienne et une équipe française pour les quarts de finale. Les matchs les plus importants ont sans doute été celui entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Personnellement, je n'ai pas aimé ce match. On pourrait dire que c'était un match tactique. On pourrait dire que c'était un affrontement de géants entre un ancien champion et un ancien vice-champion, ou un champion record et un vice-champion record. Tout cela est vrai, mais personnellement, je m'attendais à un meilleur match que celui-ci.